Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui une petite découverte, qui existe déjà depuis quelques temps, ce n'est pas un modèle récent. Un modèle que je souhaitais parce que, comme chaque année à la même période, je renouvelle mon kit promenade, mon kit balade du quotidien, du dimanche, et il me fallait un petit couteau fixe à l'intérieur. Alors jusqu'à présent j'avais un vieux couteau fixe, c'était un Browning ou un truc comme ça que j'avais acheté pour 3 francs 6 sous et que j'utilisais pour la découpe de petits bois, lorsqu'on voulait allumer un feu pour faire les grillades au bord du lac ou des choses comme ça. Donc là, en cherchant un peu à gauche à droite, je me suis dit que à la limite j'allais prendre un Mora compagnon ou un équivalent. Et puis je suis tombé sur ce petit modèle là, modèle bien sympathique qui bien sûr m'a plu dès le premier coup d'œil, de par son originalité, la partie historique qu'il a, puisque Mora a fabriqué des couteaux quand même depuis 100 ans. Son tarif aussi bien sûr, puisque je voulais quand même pas mettre une fortune dans un petit couteau fixe, puis surtout que c'est que pour l'été, pour couper quelques bois pour faire les grillades, à la limite faire un petit peu de cuisine, voilà, rien d'exceptionnel avec un couteau fixe qu'on peut faire, chose que finalement on pourrait aussi faire avec un couteau pliant. Mais je voulais souhaiter quand même mettre un couteau fixe pour différentes raisons à l'intérieur de mon sac. En plus de bien sûr un petit couteau pliant que je peux avoir dans ma poche. Mais ça vous savez que j'en manque pas de ces modèles-là. Donc je suis tombé sur ce modèle-là, le Mora Knife classique, c'est le 1-0. Il existe en deux modèles, un plus grand et un plus petit, celui-ci étant le plus petit des deux modèles. On le trouve sur tous les bons sites marchands, Knife Tool, Coutellerie Tourangelle, j'en passe et des meilleurs. On s'entoure des 27 € à l'heure actuelle. Pour ces différents sites, je vous mettrai un lien si vous voulez aller jeter un coup d'œil, mais vous verrez, c'est pas compliqué. Alors, deuxième particularité de ce couteau, parce que lorsque vous êtes dans la nature, vous voulez quelque chose de facile à utiliser et surtout facile à aiguiser, je voulais du carbone. Donc voici une lame aussi qui est en carbone. La lame du Mora en carbone, bien sûr, est connue et réputée. Hein. C'est quelque chose qui vraiment, de ce côté-là, ne pose aucun souci. Son design et sa conception est super simple. Hein. Voilà, il y a quelques petites inscriptions ici gravées à l'intérieur de la lame carbone. À part cela, rien de particulier. On est sur un modèle qui est équivalent au modèle Puukko. Voilà les fameux modèles scandinaves que nos chers amis vikings pouvaient utiliser pour égorger les bœufs, les femmes et les enfants, entre autres. Autre particularité de ce petit couteau, c'est qu'il est fourni avec un étui. Alors ce étui, lui, est en plastique rigide, hein, voilà, de très bonne conception, il n'y a rien d'une simplicité royale, mais bon, qui fait tout à fait le job. La rétention est phénoménale, hein, vous voyez, le couteau ne bouge pas, il n'y a aucun souci de ce côté-là, une fois qu'il est mis dedans. Puis la particularité, c'est que lorsque le bois gonfle un peu, ça tient encore mieux, hein, il n'y en a pas mieux. Il a ici juste par contre une petite partie rivetée en cuir avec un passant ceinture, qui va dans les ceintures les plus classiques en termes de dimension. Alors moi souvent je le porte à la ceinture comme ça et je glisse le reste dans la poche du jean avant. Je vous montrerai sur la photo lorsque je veux le porter comme aujourd'hui. Bien sûr je vous dispense des commentaires de disant que le couteau fixe est interdit en France, tralali, tralala, tout ça bien sûr on le sait bien. Mais bon, vous savez très bien que je me promène régulièrement avec un couteau pliant ou autre sur moi, c'est pas exceptionnel. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre dessus? Rien de bien particulier. Alors pour les petits chiffres qui font plaisir, donc le Mora Knife est fabriqué avec une lame en carbone. Le manche, lui, c'est du boulot. Voilà, du boulot simplement, dans tous les sens du terme d'ailleurs, c'est du joli boulot. Du boulot qui a été un petit peu teinté, comme ça en rouge, moi je le trouve super magnifique. On est bien sûr garanti à vie hein, sur ce genre de produit-là, il n'y a aucun souci. Au niveau de l'épaisseur de la lame, on est à 2 mm. Au niveau de la longueur du manche, on est à 9,3 cm. Longueur totale, on est à 17 cm. Le poids, on est à 55 grammes.
Pour l'étui, lui, on est en cuir et en polymère, rien d'exceptionnel. La lame, donc je décide de l'acier carbone. La finition de la lame, elle, est polie. Donc c'est considéré comme un petit couteau de bushcraft. Je fais tout à fait ce boulot-là. Bushcraft, camping, chasse, ainsi de suite. La forme de la lame, on est sur du clip point. Tube de la lame lisse, méthode d'aiguisage scandinave. Voilà. Ça, c'est pour les caractéristiques techniques que donne le site Nice Tool, entre autres. Voilà. Dans le concret, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un couteau qui est tout à fait petit en main, hein, puisque comme vous pouvez voir, moi j'ai pas une grosse main. On est plutôt sur de l'Opinel numéro 7 au niveau de la dimension. Il est même plus petit qu'un Opinel numéro 7. Ouvert, hein, bien sûr, je parle. Donc, ça en fait vraiment un tout petit couteau qui, moi, je trouve parfaitement sa fonction à table ou pour les petites tâches que l'on peut avoir en camping, d'épucer le poisson, des choses comme ça. Voilà, vraiment des choses, des petites tâches du quotidien. Ça fonctionne très très bien. L'aiguisage de la lame se fait d'une simplicité royale, hein, puisque c'était l'objectif recherché d'avoir un couteau qui s'aiguise facilement lorsqu'on est en camp comme ça. Donc avec n'importe quelle petite pierre d'aiguisage, moi j'amène avec moi une petite pierre des Pyrénées, ça fonctionne très bien, quelques coups dessus, un petit coup de cuir et ça repart sans aucun souci. Alors, au niveau du montage, je pourrais pas vous dire, mais alors j'ai l'impression que c'est une sorte, pas comme un full tang, mais vous voyez, donc il y a une partie ici métallique qui traverse de la lame et qui finit ici à l'arrière du manche. Mais je pourrais pas vous le garantir, je sais pas si c'est une finition de goût ou si c'est véritablement conçu comme ça. J'ai pas trouvé les informations lorsque je recherchais. À titre indicatif, il n'y a pas de vidéo en français sur ce petit couteau, ce qui est dommage d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait une. Je trouvais ça tout à fait illogique que l'on ne parle pas de ce petit couteau là que moi m'avait extrêmement bien tapé à l'œil. Pour le reste, je vous laisse bien sûr mettre des commentaires, des analyses, tout ce que vous voulez en bas de la vidéo. Vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce qui fait plaisir et qui satisfait le travail. Voilà, un petit coin de nature comme vous pouvez voir. On est ici au bord de la Thyle, voilà, en Côte d'Or. Et donc j'ai profité de ce petit moment pour faire une sortie moto. Voilà, un petit clin d'œil à couteau qui a arrêté les vidéos. Voilà, donc moi aussi je fais des petites sorties balades moto, donc j'en ai profité pour faire ça. Puisque je voulais vous le montrer à la lumière du soleil, c'était un petit peu bizarre, surtout avec le beau temps, de vous montrer ça à l'intérieur. Bon, ça aurait pu se faire aussi, mais c'est quand même plus agréable de le voir ici, dans son milieu naturel, prêt à s'abreuver de sang et d'autres. Allez, sur ce, bonne semaine et je vous dis à très bientôt.